Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième édition des Monthly Recommendations, les recommandations du mois, et ce mois-ci les organisatrices ont choisi de parler des duologies que l'on conseille. Alors si vous ne le savez pas, j'adore les duologies, j'adore les sagas, mais je crois que les duologies c'est mon truc préféré puisque ça évite le deuxième tome un peu mou puisqu'il n'y a que 2 tomes. Donc voilà, c'est à la fois le commencement et la fin en 2 tomes et j'aime beaucoup ce principe. J'ai envie de vous parler de 10 duologies que je vous recommande. La première duologie qui m'est venue à l'esprit, je pense que ça n'étonnera personne malheureusement, enfin si vous connaissez un petit peu ma chaîne, c'est la duologie de Six of Crows et Crooked Kingdom de Leigh Bardugo. Donc Six of Crows, c'est l'histoire de 6 personnes, 6 bandits, 6 jeunes voleurs, ce genre de choses, qui vont se retrouver à devoir collaborer pour une mission plus ou moins suicide qui est de s'introduire dans la prison la mieux gardée du monde. C'est une duologie de fantasy et il y a beaucoup de personnages très intéressants parce que ils sont diverses. Par exemple, on a un personnage qui ne sait pas lire, donc on a aussi des personnes de couleur, des personnes homosexuelles. Du coup, ça fait une bande de personnages assez intéressants et sympathiques à suivre, assez différents, pour avoir des interactions qui sont de qualité, pour avoir des points de vue qui ne sont pas forcément les mêmes et beaucoup de discussions autour de certains sujets. Et je vous recommande à 100% cette duologie si vous ne l'avez pas encore lu, Six of Crows et Crooked Kingdom, mais allez-y les yeux fermés. La deuxième duologie que j'ai envie de présenter, c'est The Wrath and the Dawn de René Adier and The Rose and the Dagger, qui est le 2e tome. En français, c'est paru sous le titre Captive les nuits de Scheherazade, et je ne pense pas qu'ils éditeront le 2e tome, mais vous avez le 1er tome si ça vous intéresse. C'est l'histoire de Scheherazade. Elle se marie avec Khalid qui est le sultan calife, bref la personne au pouvoir, qui bien sûr n'est pas très bien considéré puisque il tue sa femme chaque nuit, et donc du coup il se marie tous les jours et il reprend une femme tous les jours. Et on ne sait pas pourquoi évidemment, et c'est l'histoire de Scheherazade, comment elle va réussir à contrer cette malédiction et finalement tomber amoureuse du sultan, calife, etc. C'est une réécriture de Scheherazade, des contes des 1001 nuits version young adult. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années je l'ai beaucoup aimé. Maintenant je ne sais pas si je la relisais je l'aimerais autant. Faudrait que je teste. Mais j'avais beaucoup aimé le personnage de Khalid et j'avais bien aimé le personnage de Scheherazade, même si elle avait tendance à un peu m'énerver. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup l'ambiance orientale. Troisième duologie dont j'ai envie de vous parler, c'est La rivière à l'envers de Jean-Claude Morleva. Et là, on est beaucoup plus orienté jeunesse, puisqu'il y a 2 tomes. La rivière à l'envers, tome 1, Tomek, tome 2, Anna, qui est l'histoire de ce jeune garçon qui part à l'aventure. Très clairement, il n'y a pas d'autre chose à savoir, c'est l'histoire de Tomek. Il est obligé de partir et en chemin il va rencontrer Anna qu'il va perdre et qu'il va vouloir retrouver, et c'est très poétique, c'est un conte initiatique complètement. Il y a pas mal de choses féeriques, magiques, une forêt pas enchantée mais un peu comme la forêt interdite je dirais, et c'est très court, les 2 tomes sont très courts. Et je me souviens que je les avais dévorés, que j'avais adoré cette duologie quand j'étais collège, lycée. Et pareil, j'aimerais beaucoup la relire parce que j'en garde un excellent souvenir. La 4e duologie dont j'ai envie de vous parler, c'est Toby Lawless de Timothée de Fontbelle. Et là, voilà, j'en ai parlé sur ma chaîne au mois de mai de l'année dernière, de 2017. Et que dire, à part que j'ai adoré la plume de Timothée de Fontbelle, j'ai beaucoup aimé les personnages, le personnage de Toby, le personnage d'Elisha, beaucoup d'amitié, beaucoup de messages d'amour, beaucoup de messages de rébellion aussi et de résistance. L'histoire de Toby qui est un petit garçon qui vit dans l'arbre et en fait il est chassé avec sa famille puisque son père est un ingénieur, et il a des idées différentes sur comment développer l'arbre, qui est un peu en proie à la révolution industrielle pour l'époque, voilà, et pour ce qui s'y passe. Et il y a aussi beaucoup de messages écologiques, beaucoup de beaux messages à travers cette duologie.
et j'ai adoré. Ensuite j'ai envie de vous parler de la duologie de ça, de Stephen King. Je sais que je triche un peu puisque c'est seulement qu'en France on l'a édité en 2 tomes. Donc je triche, ce n'est pas vraiment une duologie, mais pour nous français oui. Puis parce que on aura à l'acheter en 2 tomes, donc ça fait un petit peu duologie. Et ça de Stephen King, ça parle de la bande du club des losers, du club des perdants, qui sont 6 enfants qu'on suit donc quand ils ont aux alentours de leurs 10 ans et ensuite, je ne sais plus, c'est 34 ans plus tard, quelque chose comme ça, quand ils ont la quarantaine et qu'ils se retrouvent pour combattre ça qui est, je pense que vous savez ce que c'est un petit peu l'épouvantard version Stephen King. C'est ce clown horrible qu'on voit partout et qui a dû vous traumatiser vous aussi si vous avez vu des photos, des images, le film à n'importe quel moment de votre vie. Ah, ce clown, il me débecte et j'ai pas peur des clowns de base, mais alors lui, c'est un livre d'horreur mais c'est aussi très psychologique et ça pose beaucoup de questions sur la peur, sur l'amitié, sur l'humanité. Donc je vous recommande ça à 100%. Je crois que j'en ai déjà parlé aussi sur ma chaîne un peu beaucoup, donc ce ne sera pas une surprise pour vous. Ensuite, une autre duologie que j'ai lue et que j'ai beaucoup aimée à l'époque et que donc je pense que j'aime toujours beaucoup, c'est la duologie Si je reste et Là où j'irai de Gail Forman. Si je reste, c'est l'histoire de Mia qui a un accident de voiture, elle est dans le coma et donc sa famille est morte sur le coup dans l'accident. Et donc elle doit décider si elle reste en vie ou si elle part, si elle choisit l'inconnu, la mort et de rejoindre sa famille. Donc effectivement c'est pas forcément très joyeux, mais je me souviens qu'à l'époque j'avais beaucoup aimé et j'ai même préféré le tome 2 qui est Là où j'irai, qui est l'histoire de Adam, le petit ami de Mia dans le tome 1 et c'est son histoire par rapport à sa carrière musicale, par rapport à sa relation avec Mia et j'avais vraiment beaucoup aimé cette duologie. Je sais que Si je reste n'est pas forcément nécessairement apprécié sur Booktube et je pense que comme n'importe quel livre YA, on peut y trouver des problèmes, voilà, il peut être problématique sur certains aspects, mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette duologie. Comment parler de duologie sans parler de Aeternia de Gabriel Katz que j'ai lu l'été dernier et que j'ai tout bonnement adoré. Et je sais pas si c'est propre à Gabriel Katz ou si c'est propre à la duologie, le type de duologie en général, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de répit, il n'y a que de l'action et c'est vrai que c'est ce que j'aime dans la duologie, c'est qu'il n'y a pas de coup de mou. Aeternia, c'est l'histoire d'un ancien gladiateur qui veut venger sa famille et qui a été tué par une espèce de secte religieuse. Et voilà, ça commence comme ça et c'est vraiment très particulier, mais c'est de la très bonne fantaisie pour moi, de la fantaisie francophone en plus, donc voilà, j'achète, n'est-ce pas? Je vous recommande donc cette duologie si vous ne connaissez pas Gabriel Katz et si vous avez envie d'une bonne duologie fantaisie, foncez les yeux fermés. Il y a aussi la duologie de The Book of Ivy de Amy Engel que j'ai lu en lecture commune avec Maud de la chaîne des livres une fille au mois de octobre ou novembre, je ne me souviens plus, je perds complètement la tête. Et j'ai beaucoup aimé cette duologie, je dois avouer que je ne m'y attendais pas, j'avais un peu des préjugés sur la duologie. Et c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé le 2e tome alors que tout le monde le déteste, moi j'ai beaucoup aimé le 2e tome. On suit Ivy qui vit dans une espèce de monde post-apocalyptique, il n'y a plus qu'une seule ville qui est séparée en 2 et il y a des mariages forcés quand tu as 16 ans et elle doit épouser le fils du président qui est Bishop. Et ça commence comme ça et il y a un petit peu des dessous de rébellion, la recette magique du YA post-apo avec de la rébellion, une histoire d'amour à moitié impossible. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage d'Ivy. Ensuite j'ai envie de vous parler, je ne sais pas si c'est une duologie, mais je considère les 2 tomes comme une duologie pour moi. C'est Fangirl et Carry On de Rainbow Rowell.
Je pense que les deux peuvent se lire indépendamment, mais ils sont aussi connectés, puisque je dirais que Carry On est un tome compagnon de Fangirl, et que Fangirl, ça peut être intéressant de le lire pour comprendre d'où vient Carry On, parce que peut-être que si tu lis Carry On tout seul, tu vas te dire c'est bizarre, c'est pourquoi on n'arrive qu'au 7e tome. Ça peut être un peu déroutant. Et donc Fangirl, c'est l'histoire de Kat qui écrit une fanfiction qui est Carry On. Et Carry On, c'est donc cette fanfiction qui est une autre version d'Harry Potter qui s'appelle Simon Snow dans cet univers. Et donc c'est l'histoire de Simon Snow qui est l'élu et qui doit combattre le Humdrum avec l'aide de ses amis. Et j'ai adoré cette duologie, j'ai adoré ces deux tomes, j'ai adoré Fangirl et je crois que j'ai encore préféré Carry On. J'ai absolument adhéré à la plume de Rainbow Rowell pour les deux, donc je le recommande à 100%. Et la dernière duologie dont j'ai envie de parler, c'est Cruel Beauty et Crimson Bound de Rosamund Hodge. Là je triche un peu, pareil, je passe mon temps à tricher dans toutes mes vidéos Monthly Recommendations, parce que j'ai lu le tome 1 mais je n'ai pas encore lu le tome 2, mais c'est le genre de duologie un peu particulière où le tome 2 peut être lu indépendamment du tome 1 et le tome 1 n'a pas besoin de suite. J'ai lu Cruel Beauty fin 2017, c'était ma dernière lecture de 2017 et j'ai voulu me jeter direct sur le tome 2 et en finissant le tome 1 je me suis dit mais non c'est la fin, il n'y a pas de suite. Et du coup Crimson Bound, on reprend le même principe que Cruel Beauty en changeant des personnages, en changeant des aspects de l'histoire. C'est un petit peu une version différente du premier tome et j'aime bien aussi ce genre de duologie, donc j'ai hâte de lire Crimson Bound puisque Cruel Beauty c'est une réécriture du conte de la Belle et la Bête avec la mythologie latine et des créatures magiques, des fées je crois, donc c'était un petit peu tout ce qu'il fallait pour que j'adore. J'ai pas mal de duologies dans ma palle, je crois que j'ai la duologie de V.E. Schwab, Savage Song et Our Dark Duet qu'il faut que je lise. J'ai la duologie de Van Gogh de Timothée de Fombelle dans ma palle, c'est aussi une duologie que j'ai envie de sortir très vite. Et si vous avez d'autres duologies à me conseiller, n'hésitez pas. J'adore cette dynamique dans les livres, dans les deux tomes. Tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées, même si je pense que la plupart des livres que j'ai présentés vous les connaissez déjà si vous suivez ma chaîne ou si vous suivez attentivement Booktube. Vous avez des conseils, n'hésitez pas. Si je vous ai donné envie de lire certaines des duologies que j'ai présentées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.